Dis aux gens des Écritures, mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous, à savoir de n'adorer que Dieu seul, de ne rien lui associer et de ne pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu. S'ils s'y refusent, dites-leur, soyez témoins qu'en ce qui nous concerne, notre soumission à Dieu est totale et entière. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Vers 73, wa furida al-hajju bi khulfin fasma'ah wa kana fathu khaybarin fi as-sabi'ah. Vers 73, le hajj fut alors prescrit selon certains, mais ce n'est qu'un avis, et Khaybar, la 7e année, fut conquis. Il y a une divergence ici sur l'année de prescription du pèlerinage. Certains ont dit la 6e année, d'autres la 9e année. Et voilà, c'est une petite divergence. Il n'y a pas de divergence sur l'obligation du pèlerinage, bien évidemment, mais il y a une divergence sur la date exacte. وفرض الحج في السنة السادسة بخلف أي وفي ذلك خلاف قال الحافظ ابن كثير في الفصول وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء وفي التاسعة في قول آخرين منهم وقيل سنة 10 وهو غريب وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة وكان فتح خيبر في السابعة أي في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد قال موسى بن عقبة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها ثم خرج غازيا إلى خيبر وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية وقال مالك كان فتح خيبر في السنة السادسة والجمهور على أنه في السابعة. Le pèlerinage, donc, il a été prescrit, là, ce qui est présenté ici par l'auteur, c'est la 6e année. Donc on arrive à la prescription maintenant de l'obligation du pèlerinage qui fait suite à... Il y a une logique. Qu'est-ce qu'on avait dit? La dernière fois, on a parlé de quoi? Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Ahsant, il voulait faire le petit pèlerinage, la Umrah. Et donc, après l'accord passé avec Quraysh, après le traité de paix, eh bien, ils avaient maintenant la possibilité de repartir à la Mecque alors qu'ils en avaient été privés. Il n'aurait été pas logique qu'Allah impose le pèlerinage alors qu'on ne peut pas y aller. N'est-ce pas? Si les musulmans
sont interdits d'aller à la Mecque parce qu'il y a ils sont en guerre avec Quraysh qui tiennent les clés de la Mecque, eh bien c'est logique que, ça aurait été illogique plutôt que Allah fasse révéler l'obligation du pèlerinage alors qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça aurait pu, on va dire que éventuellement on peut imaginer que Allah ait prescrit le pèlerinage à condition que, puisqu'on sait que le pèlerinage de toute façon, liman istata'a ilayhi sabila, quoi qu'il arrive. Donc à la limite, effectivement, ça aurait pu, on pourrait trouver une justification malgré tout, même si ça avait été révélé avant, puisque le pèlerinage de toute façon n'est obligatoire qu'à celui qui peut s'y rendre. Et al-istita'a fil hajj, le fait de se rendre au pèlerinage, ou plutôt la capacité à se rendre au pèlerinage, eh bien, rentre dedans la sécurité. Amnu at-tariq. Hada yadkhul fi al-istita'a. Le fait d'être en sécurité dans son voyage. Si quelqu'un vit dans un endroit et il sait que pour aller à la Mecque, il va passer par des endroits qui ne sont pas sûrs pour sa sécurité, qui ne sont pas sûrs pour sa vie, et qu'il peut risquer, il va pas risquer sa vie, il va pas aller au pèlerinage au prix de sa vie. Bien sûr, s'il part au pèlerinage et qu'il lui arrive qadarallah ma shafa'al, quoi que ce soit, ça fait partie du qadar. Mais maintenant, s'il sait que passer par cette voie-là, ça lui est impossible, ou en tout cas, ça serait très difficile et très risqué. Il sait qu'entre entre son pays et la Mecque, il y a une distance qui le sépare et il y a des voies qui mènent à... Il ne peut pas prendre un autre chemin que celui-là et ce chemin-là, il est dangereux. Eh bien, il n'est pas tenu de faire le pèlerinage. D'accord ? Donc, ça fait partie de l'istita'a, de la capacité. La capacité, il y a le fait d'avoir l'argent, notamment, d'avoir les moyens, et d'avoir aussi suffisamment de quoi nourrir sa famille pendant son absence. En gros, dans ce qui est les conditions qui sont citées avec certains détails en plus dans les livres de jurisprudence. Mais quoi qu'il en soit, donc vers 73, wa furida al-hajju bi khulfin fasma'a. Donc ça, c'est un des avis que le hajj fut alors prescrit et on arrive à la fin de la 6e année. Wa kana fathu Khaybarin fi sabi'ati. Et il nous dit que Khaybar, la 7e année, fut conquise. Si vous voulez, la ville de Khaybar a été conquise. Nous sommes donc la 7e année de l'Hégire. Et 7e année, donc qui dit 7e année de l'Hégire, dit pas encore beaucoup d'événements et pas beaucoup de temps qui reste dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En termes d'événements et d'expéditions, il ne reste plus grand-chose après le serment d'allégeance et le serment, et le pacte de la satisfaction divine, Bay'atul Ridwan, et Bay'atul Ridwan, le serment d'allégeance plutôt de la satisfaction divine, et la réconciliation d'Al-Hudaybiyah, ou le traité de paix d'Al-Hudaybiyah. Il ne reste pas grand chose comme en termes d'événements. D'accord ? Il restera, donc ce qu'on va voir ici, Khaybar, la bataille de Khaybar, la bataille de Mu'ta, Fathu Makkah, la conquête de la Mecque, Hunayn, Tabouk et le pèlerinage d'adieu. Grosso modo, hein, il y a des petites choses entre chaque événement parfois, mais grosso modo, il ne reste pas grand chose. Avec le traité d'Al-Hudaybiyah, on entre dans une nouvelle ère pour les musulmans. Par cet armistice, les musulmans laissent de côté un de leurs ennemis les plus farouches, les Quraysh. Donc on a compris qu'ils ont fait un traité de paix avec les Quraysh. Donc c'est bon, on est tranquille du côté des Quraysh, de manière générale. Les Quraysh, c'était leur plus gros ennemi sur les 3 groupes principaux formant Al-Ahzab, les coalisés.
الأحزاب مجموعة من القبائل اجتمعوا ضد المسلمين. Donc on avait à savoir Quraysh, Ghatafan et les Juifs, les différents groupes, les différentes tribus juives. Donc on avait certaines tribus qui étaient contre les musulmans, les tribus arabes, autres que Quraysh, qui détiennent les clés de la Mecque et qui ont le prestige. Et donc en gros, les Ghatafan et d'autres, et les Juifs. Ça, c'était les trois grosses parties des coalisés et de ceux qui étaient contre les musulmans. Et une fois les Quraysh, qui étaient leaders des païens, défaits, donc une fois qu'ils étaient mis sur le banc de touche, les Ghatafan, qui sont donc les tribus découlent les différentes tribus qui s'opposent aux musulmans, eh bien, n'avaient plus de poids non plus, ni même de velléité vis-à-vis des musulmans, si ce n'est à travers les complots qui vont leur être, suscités ou qui vont être fomentés par les juifs de la région à l'époque contre les musulmans. Donc, vous imaginez, Quraysh, c'est le plus prestigieux des groupes parmi les ennemis de l'islam. Ghatafan, ça forme des différentes factions, différentes tribus contre les musulmans. Mais à partir du moment où Quraysh, qui sont les plus farouches et les plus forts, et qui sont les plus nobles, ils sont tombés, quelque part, par ce traité de paix, eh bien, les autres Ghatafan, ils n'ont plus leur mot à dire. Ou en tout cas, ils ne sont plus aussi légitimes. Parce que c'est comme si vous avez le grand frère qui est fort et le petit frère derrière qui s'agite quand le grand frère il est là. Quand le grand frère il se calme, le petit frère il se tait. Eh bien, c'est la même chose, un petit peu, si vous voulez, pour schématiser. Et donc, il ne reste plus que certains complots, et on va essayer de comploter contre les musulmans et d'utiliser tous les moyens à disposition, notamment ceux des Ghatafan qui ne font pas partie de Quraysh et qui n'ont pas passé d'accord avec les musulmans. Et c'est depuis Khaybar que les Juifs de Médine organisaient leurs actions pour exterminer les musulmans et pour leur couper l'herbe sous le pied et pour les empêcher de prospérer. C'est pourquoi la première manœuvre décisive que va entreprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en direction de cette cité aux nombreuses forteresses. Khaybar. Khaybar qui est une ville importante où il y avait des al-Husun. كانت خيبر يعني فيها حصون كثيرة. Par ailleurs, le traité de paix d'Al-Hudaybiya était l'occasion pour les musulmans d'intensifier la prédication et l'appel à l'islam et de répandre la parole divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ainsi, et en tant que chef des musulmans, envoyer des missives, des lettres et des correspondances adressés aux différents souverains de la région pour les appeler à l'islam. يعني هذا الوقت مناسب للدعوة إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتهز الفرصة ليدعو الناس إلى الإسلام ويدعو منهم يعني الصناديد أو يعني الأمراء والملوك من بعد القرى يعني بعد الذين يملكون ويحكمون في البلاد البعيدة. Donc c'est là qu'il va prendre l'habitude d'utiliser son fameux sceau, le sceau du prophète, la bague en argent qui permet de sceller, parce qu'on lui a fait comprendre que on ne peut pas communiquer avec les rois sans avoir un tampon, un cachet. Un cachet, vous savez, à l'époque, on utilisait la cire pour cacheter les lettres. Donc la lettre, elle se referme,
et on met le seau pour que quand on l'ouvre, eh bien, on ne peut pas l'ouvrir autrement. Enfin, on peut l'ouvrir. Si on l'ouvre, on le sait tout de suite. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire ce fameux seau qui va être d'ailleurs l'objet d'une divergence chez les ulama. Et vous savez, ce seau-là, enfin, c'est écrit, c'est le fameux, comment dire, la fameuse écriture qu'on connaît, où il y a écrit, en fait, Allah, en fait, c'est Muhammad Rasulullah. D'accord? Donc, c'est Allah, pour que Allah, même dans l'écriture, soit au-dessus. Il n'a pas écrit Muhammad, par exemple, on aurait pu écrire Muhammad Rasulullah, mais ça aurait fait Allah en dessous de Muhammad. Donc, ça a été fait de sorte que Allah, même l'écriture Allah, reste au-dessus. Et d'ailleurs, vous savez que dans les mosquées, des fois, vous voyez Allah et Muhammad. Vous voyez un truc, un rond, c'est écrit Allah et Muhammad. Et certains ulama, ils voient que ça pose problème. On devrait avoir le nom d'Allah au-dessus de Muhammad, même visuellement, parce qu'en fait, c'est comme si on mettait, c'est-à-dire c'est symbolique. Et d'ailleurs, quand on regarde bien aujourd'hui, c'est censé et c'est logique, parce que même dans la publicité, dans les affiches publicitaires, on travaille avec tout ce qui attire le regard. Eh bien, on met les choses importantes, on les met en gros. Et on met en plus petit les choses moins importantes, ou alors enfin, il va y avoir ce jeu-là de disposition, et la disposition, elle est importante. Et bien ici, c'est la même chose. Par respect pour le nom d'Allah et par respect pour Allah, eh bien on a mis Allah en premier. Donc je disais que ça peut poser problème des fois si les gens, si vous avez des tableaux à la maison par exemple, et que vous avez évité de mettre Allah et Muhammad à côté. D'accord? Parce que sinon, ça laisse entendre qu'ils sont mis au même niveau. Même à ce. Bien sûr, celui qui fait ça, je ne dis pas qu'il a un péché. On n'est pas en train de dire qu'il commet un péché en faisant cela, mais c'est mieux d'éviter. C'est préférable d'éviter. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son sceau, c'était écrit Allah au-dessus de Muhammad. Et donc, il va prendre l'habitude d'utiliser ce sceau, ce cachet, pour cacheter les lettres qu'il envoie et sur lequel il sera noté Muhammad, messager d'Allah. Alors, il adresse une lettre au roi d'Abyssinie. Yursil ila Malik al-Habasha, donc al-Najashi, le Négus. Au roi d'Égypte, Al-Muqawqis, le Copte, au roi de Perse, Khosroès, qu'on appelle Kisra, au roi de Rome, César, Qaysar, au roi de Yamama, de Oman, etc. Il adresse des lettres dans lesquelles il fait écrire notamment le verset 64 de sourate Al-Imran. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc ce verset dit: dis aux gens des Écritures, mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous, à savoir de n'adorer que Dieu seul, de ne rien lui associer et de ne pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu. S'ils s'y refusent, dites-leur, soyez témoins qu'en ce qui nous concerne, notre soumission à Dieu est totale et entière. Et donc il envoie cela au chef des gens du livre notamment, et leur disant que ta'alaw ila kalimatin sawa, revenez à une parole sur laquelle nous pouvons nous mettre d'accord. Et sur quoi nous pouvons nous mettre d'accord? C'est sur nous n'adorons qu'un seul Dieu, un seul et unique Dieu, et nous ne lui associons, nous lui associons rien du tout. D'accord? Donc nous nous mettons d'accord, c'est ça la base de notre accord.
C'est ça sur quoi nous devons, si nous voulons nous mettre d'accord, et il fait là, ici c'est un verset du Coran, mais qui est censé toucher la fitra, la saine nature et le credo originel des chrétiens et des juifs, qui est de ne pas associer à Dieu normalement, puisqu'ils ont reçu le message de l'islam de base. Et donc, toutes ces missives, vous pouvez les retrouver dans le Nectar cacheté, par exemple, hein, dans Ar-Rahiq al-Makhtoum, où on a en détail ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit, ou en tout cas des parties de ces correspondances-là. Elles ont été conservées, et où il y a des discussions entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres souverains des différentes contrées avoisinantes. Donc ça, c'est à partir du moment où ils ont fait le traité de paix, eh bien, ils ont pu s'ouvrir vers les autres. Donc, ils n'étaient plus focalisés sur les guerres internes de la région. Alors, cette 7e année, donc, c'est le moment de la conquête de Khaybar. Le pacte d'Al-Hudaybiyah assurait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être donc, comme nous l'avons dit, en sécurité vis-à-vis des Quraysh. Il ne restait plus désormais que les Juifs de Khaybar qui avaient rompu leur pacte et les tribus du Najd, donc Ghatafan. C'était les gens de Khaybar qui avaient réuni les coalisés contre les musulmans. Donc c'est pas pour rien que Khaybar est visé ici. Khaybar est situé à une centaine de kilomètres au nord de Médine. Au nord de Médine, à pratiquement entre 100 et 150 kilomètres. C'était une grande ville avec de nombreuses forteresses. En entrant à Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire sa fameuse invocation dite l'invocation d'entrer dans une cité ou dans une ville ou dans un village où il dit Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlaln wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlaln wa rabbash shayatini wa ma adlaln wa rabbar riyahi wa ma dharayn فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. Donc il demande en gros la protection. Il dit Allahumma rabbas samawati sab', oh Allah, le Seigneur des sept cieux et de ce qu'il recouvre, et wa rabbal aradin sab' wa ma aqlaln, et le Seigneur des sept terres, والإقلال والمراد ما حملته على ظهرها من الناس والدواب والأشجار وغير ذلك. Donc au Seigneur des sept terres et ce qu'elles contiennent. ورب الشياطين وما أضللن من الإضلال وهو الإغواء والصد عن سبيل الله. Et Seigneur des démons et de ceux qu'ils égarent. Et il dit, et donc après il dit, et le Seigneur des vents et de ceux qu'ils drainent et de ceux qu'ils amènent et ce qu'ils apportent. Et nous te demandons donc, après avoir fait le tawassul, après avoir utilisé les différents attributs d'Allah, ces différents attributs d'Allah, enfin en tout cas le fait qu'il soit Rabb, hein, Rabb, le Seigneur de ces choses-là qui pourraient, en fait qui sont liées à la situation, donc le fait de venir dans une nouvelle cité, dans un nouveau village, dans une nouvelle ville. Et c'est une sunna, entre parenthèses, hein, de faire cette invocation lorsqu'on entre dans un village ou dans une cité ou dans un nouveau patelin, une nouvelle ville même. Et après il dit فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا. Nous te demandons, ô Allah, le bien qu'il y a dans cet endroit-là et le bien qui peut provenir de ses habitants et tout le bien qu'il y a à cet endroit-là. Et nous te demandons l'inverse aussi, la protection contre le mal qui peut provenir de cet endroit. Donc c'est une invocation qu'il faut
qu'il est bon d'apprendre et de pratiquer, Inch'Allah ta'ala. فهذه دعوة جامعة لسؤال الله الخير والتعوذ به من الشر بعد التوسل إليه سبحانه بربوبيته لكل شيء. Et donc c'est une invocation, comme vous l'avez vu, qui regroupe tout le bien, qui demande à Allah tout le bien du moment présent et de la situation. Donc, les musulmans vont arriver à Khaybar, entrer à Khaybar, et ils vont attaquer Khaybar forteresse après forteresse. Ils vont les prendre l'une après l'autre, obligeant leurs ennemis à fuir et à se retrancher dans la suivante, et ainsi de suite. Ils vont ainsi prendre les 5 forteresses de la première partie de la ville, et chaque forteresse a des noms. La forteresse de telle et telle et telle. Et donc à chaque fois, ils vont passer d'une forteresse, attaquer la forteresse, les autres vont perdre, ils vont devoir repartir et s'enfuir et repartir dans une autre forteresse. Et ainsi de suite. Et en fait, la ville, elle est séparée en 2 parties. Il y a les 5 premières forteresses dans la première partie de la ville. Et la deuxième partie de la ville, qu'on appelle Katiba, eh bien, les musulmans vont imposer un état de siège de 14 jours, donc 2 semaines, au terme desquels les juifs de Khaybar vont finir par se rendre, et ce sera donc la victoire pour les musulmans à Khaybar, qui va encore renforcer leur position. Vers 74, وَحَظْرُ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فِيهَا وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ الرَّوِيَّةِ ou الرَّدِيَّةِ dans une autre version. Non. Donc, vers 74, consommer la viande de l'âne fut interdit, tout comme le mariage temporaire avili. Alors, après Khaybar, ou enfin un peu, d'ailleurs c'est même pendant Khaybar, وحظر أي أكل لحم الحمر الأهلية كان فيها أي في السنة السابعة من الهجرة ومتعة النساء أي وحظر متعة النساء فيها أيضا الردية أي الفاسدة من رداءة فسد فهو رديء. وكان ذلك يوم خيبر فقد ورد في ذلك أحاديث منها ما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. Donc la période de Khaybar va se solder par cette interdiction. Après Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer des musulmans faire l'annonce que désormais la viande de l'âne est interdite, tout comme le mariage dit temporaire. Il existait un mariage qu'on appelait le mariage temporaire, qui est différent du mariage habituel et qui est un mariage de circonstances et qui avait été, selon certains savants, autorisé pendant une période, et il a été abrogé, cette règle a été abrogée, et qui consistait à être un mariage sans but de rester ensemble. C'est-à-dire que normalement le mariage en islam, l'intention derrière le mariage, c'est de fonder une famille. Ça, c'est le but du mariage, de fonder une famille et de rester ensemble. Là, le mariage temporaire, c'était un mariage on appelle ça le mariage temporaire, mais en arabe, on appelle ça muta'a, c'est-à-dire le mariage de jouissance. Donc, c'est un mariage qui autorise les relations sexuelles et c'est tout. Si les personnes veulent rester ensemble, elles peuvent rester ensemble, sinon elles peuvent se séparer. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui existe encore chez certains musulmans qui se l'autorisent alors qu'il a été abrogé. Ça existe, hein ? Ouais, ça existe encore. Pardon ? Au nom de l'islam, oui. Il y a des gens qui disent qu'on fait le mariage temporaire.
l'auteur nous dit hein, وَحَظْرُ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ, donc l'interdiction de consommer de l'âne. Le musulman n'a pas le droit de manger de l'âne. Et al-humur al-ahliya, faites attention, hein, parce que des fois on confond, on pense que ce sont les ânes domestiques. Ce n'est pas les ânes domestiques. Al-humur al-ahliya, ce sont tous les ânes domestiques ou sauvages. En fait, justement, al-humur al-ahliya, c'est par opposition, on les appelle ahliya par opposition aux zèbres. D'accord? Ahliya, ça ne veut pas dire qu'ils sont domestiques et que ce sont seulement ceux qui sont domestiqués et que les sauvages, on a le droit de les manger. Hein. On n'a pas le droit de manger les ânes, la viande de l'âne. Les zèbres aussi Wallahu a'lam. Le zèbre, je ne sais plus. En tout cas, l'âne, on n'a pas le droit de le manger. Et le mariage temporaire aussi est interdit. Thumma, donc 75, Thumma ala ummi habibata aqad wa mahraha anhu an-najashi naqad. Habiba se maria elle aussi, sa dot, le négus l'endossa pour lui. Habiba, dont le nom est Ramla, fille d'Abu Sufyan. Certains disent qu'elle s'appelait en fait Hind. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée alors qu'elle était émigrée en Abyssinie, fil Habasha. Et de ce fait, c'est le négus qui s'engagea à payer la dot pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد ثم على أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عقد صلوات الله وسلامه عليه ومهرها عنه النجاشي نقد أي أن النجاشي هو الذي دفع مهرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر ابن حرب القرشية الأموية وقيل اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنها النجاشي 400 دينار وسيقت إليه من هناك. Inch'Allah pour aujourd'hui. Donc on s'arrête avec le vers 76 qui nous dit وَسُمَّ فِي شَاتٍ بِهَا هَدِيَّةٍ ثُمَّ اصْطَفَى صَفِيَّةً صَفِيَّةً, avec l'histoire de l'empoisonnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va être à la cause de sa mort quelques années plus tard, petit à petit. Non. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.